Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires d'O-Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on essaye la Mini, ou plutôt une des Mini d'occasion, avec nos 3 spécialistes. Vaut-elle le coup, ou alors valait-elle le coup en 2022? Ils vont nous le dire dans un instant. Mais d'abord, on retrouve notre premier invité, Olivier Flavier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-président Motors du groupe Le Bon Coin. Le Bon Coin qui lance ce que vous appelez un pack sérénité. Alors, ça sonne très bien, mais en quoi ça consiste ? Alors, le pack sérénité sur Le Bon Coin sécurise la vente et l'achat d'un véhicule d'occasion entre 2 particuliers. Donc, ce pack protège d'une part la transaction entre l'acheteur et le vendeur, oui, et d'autre part le véhicule en lui-même en garantissant des pannes éventuelles. Tout ceci pour un prix attractif et dans un univers, un environnement sécurisé. Donc concrètement, ça veut dire que je m'assure quand j'achète un véhicule d'occasion auprès d'un particulier, si le véhicule d'occasion tombe en carafe tout de suite après, c'est Le Bon Coin qui va prendre en charge la réparation ? Alors, il y a deux éléments dans ce pack sérénité. Tout d'abord, vous avez le paiement en ligne, oui, qui s'effectue via notre site du Bon Coin, ce qui permet de débloquer l'argent uniquement lorsque les deux particuliers sont d'accord entre eux. C'est une alternative au chèque de banque qui permet de sécuriser les fonds sur un compte Le Bon Coin jusqu'au moment de l'achat du véhicule. Et dans le pack, vous avez aussi la garantie mécanique, c'est-à-dire que si le véhicule subit une panne après l'achat et qu'il a besoin de réparation, la garantie mécanique prend en charge les frais et sont aussi inclus le dépannage avec le remorquage du véhicule, l'assistance complète du passager, la mise à disposition d'un véhicule de remplacement. Exactement, c'est un nouveau signe aussi de la mutation du marché de l'occasion qui aura quand même été sacrément transformé au cours de cette année 2022 qui n'en a plus que pour quelques heures. Merci pour ces informations Olivier Flavier, vice-président Motors du groupe Le Bon Coin. Merci d'avoir été le dernier invité de l'occasion rêvée sur Sud Radio pour cette année 2022. Tout de suite, je l'avais dit, on essaye pour vous la Mini d'occasion, ou plutôt une des Mini d'occasion avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Nous sommes avec Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus, et Guillaume Arnonnet en duplex avec nous, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO, je le disais, la Mini, alors c'est un nom absolument mythique qui a eu 1001 vies, on parle de la Mini moderne évidemment, pas celle d'Austin, Mini d'occasion, on parle de combien de générations Grégory Pelletier ? On parle de 3 générations depuis la Renaissance, le rachat par BMW de la marque. La renaissance d'une marque mythique et d'un véhicule non moins mythique d'ailleurs sur les routes anglaises. Alors 3 générations vers laquelle on est censé se tourner sur le marché de l'occasion. Alors maintenant, c'est plutôt la 2e génération, née en 2007, et la 3e génération, née en 2014. La première génération, c'est des véhicules qui sont anciens, qui ont bien vécu, pas cher, oui, mais avec des risques au niveau de la fiabilité. Des risques qui vont avec leur compteur kilométrique, c'est bien normal. Alors, on parle de quel type de motorisation ? 2e et 3e génération, Grégory Pelletier ? Alors, 2e génération, particularité moteur développement BMW PSA. Donc, en essence, on parle des moteurs 1,6 litre et en diesel aussi, moteur 1,6 litre. Moteurs qui ont connu, et là, les acheteurs doivent faire très attention, de gros problèmes chez Mini et dans les marques du groupe PSA. Et ça, c'est important de le signaler. Problème de fiabilité, du coup, qui refroidissent le public sur le marché de l'occasion ou pas, Jean-Christophe Lefebvre ? Alors, curieusement, non, parce que comme elle a un capital sympathie énorme, cette voiture, les gens sont prêts à l'acheter sans vraiment aller regarder de plus près de quoi il retourne. Donc, moi, je dirais attention de bien prendre un véhicule d'occasion garanti, même si entre particuliers, ça peut être que 6 mois, mais c'est quand même important. Et d'autre part, de bien faire attention au prix, parce que même si il y a beaucoup d'offres, les prix demeurent élevés. C'est une voiture qui a vraiment un capital sympathie. C'est une voiture qui roule en plus beaucoup en ville.
et donc qui est soumise à des contraintes physiques importantes. Et notamment sur les carrosseries, c'est logique. Voilà, c'est ça. Et moi, je me tournerais sur la dernière génération qui est fiabilisée pour les motorisations qui sont maison, on va dire, BMW, puisque la marque appartient au groupe BMW, et pour tout le reste, y compris en voiture électrique. Exactement. Alors, j'ai entendu deux choses, capital sympathie et le prix. On va reparler du capital sympathie dans un instant, mais d'abord parlons du prix. À partir de quel prix je peux me la procurer, Guillaume Arnonnet ? Alors là, pour la peine, il y en a vraiment pour tous les budgets, parce que c'est un véhicule qui a rencontré un tel succès commercial et qui est quand même mis en circulation maintenant depuis le début des années 2000. Donc, pour les toutes petites bourses qui ont vraiment envie d'avoir une des premières Mini, il y a leur possibilité dans les 3 000 €, ça se trouve. Et puis, alors après, pour la peine, pour les gens qui veulent vraiment une Mini très récente et qui ont envie de se faire plaisir, j'ai envie de dire qu'entre les finitions et les motorisations, vous avez le moyen vraiment de monter sur des budgets qui sont plus importants, avec des choses comme des John Cooper Works qui sont le haut de la gamme, mais voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Pour toutes les bourses, alors vous avez raté la moue dubitative, vu que vous êtes en duplex, la moue dubitative de Jean-Christophe Lefebvre quand il a entendu qu'on pouvait s'en procurer à 3 000 €. Trop vieux, à 3 000 €, ça vaut pas le coup? Oui, moi je suis pas sûr qu'à 3 000 € ce soit une bonne affaire. Non, je souriais aussi à la John Cooper Works, qui est vraiment une Mini d'enfer, parce qu'il y a un vrai moteur, il y a des vraies liaison au sol. Enfin bon, liaison au sol, ça veut dire qu'elle tient la route et qu'elle est amusante à conduire. Oui, mais ça sous-entend que les autres s'envolent? Non, pas du tout. Non, mais il y a quand même près de 300 chevaux dans la voiture, donc c'est pas rien. Sous le capot. Sous le capot, même plus de 300, ça dépend des motorisations précises. Mais sinon, c'est une voiture très agréable à conduire, simplement, quelle que soit la génération. C'est assez dur comme du bois, on va dire, pour les suspensions. Donc il faut savoir que ça peut être inconfortable. Et ça, c'est important de le noter. On parlait du capital sympathie, non mythique, l'Austin Mini, ça c'était son ancêtre vénérable britannique. Pourquoi les gens sont prêts à s'arracher des Mini alors que manifestement elle a quand même un certain prix, Grégory Pelletier? Il vient d'où ce capital? C'est le look. Le look. Elle est belle. Elle est belle, un intérieur très particulier avec le gros compteur central. Après, c'est des voitures ultra amusantes à conduire. Nerveuse, des super châssis. Dernière génération, ils ont tempéré un peu tout ça, où ils l'ont rendu plus polyvalente et plus confortable. Les premières et deuxième générations, c'était quand même, faut pas avoir mal au dos. Ça, il faut le dire. C'est pas une suspension Citroën, on aura compris. Non, c'est plutôt un peu bout de bois. Bon, voilà, c'est très amusant à conduire, mais il faut le savoir. La dernière génération, là, on est beaucoup plus confort. Donc, ça reste toujours très plaisant à conduire, mais plus confort. Et la particularité, quand même, de cette troisième génération, c'est que la Mini existe en 5 portes. C'était une nouveauté. Oui. Donc on peut dire que c'est la Mini Maxi. Oui, c'est ça, la grande Mini en tout cas. Voilà. Très joli oxymore automobile, ça c'est important. Qui suis-je si je roule en Mini d'occasion? Tiens, Guillaume Arnonnet. Alors là, il y en a vraiment pour tous les profils de clients, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais entre les degrés de personnalisation du véhicule et tous les modèles qui sont sortis, parce que c'est vrai qu'on a tous en tête la petite Mini, dans le jargon automobile, on appelle la hatch, qui est la 3 portes historique. Là-dessus, c'est greffé effectivement sur la dernière génération, la même version, mais en 5 portes, plus toutes les déclinaisons. Le Clubman, qu'on a un petit peu oublié, mais qui a eu son heure de gloire au milieu des années 2000. Le Clubman, le Countryman, qu'on voit encore beaucoup, plus quelques versions qui peuvent plus passer inaperçues, comme des Paceman, des cabriolets. Enfin voilà, donc beaucoup de profils différents. Ça va être il y a quand même un côté un petit peu féminin quand même sur ce produit-là, donc il y a un côté à la fois féminin et citadin, mais voilà, on voit aussi beaucoup de personnes qui utilisent ça comme véhicule plus familial, parce que en définitive sur les Clubman et les Countryman, il y a quand même un petit peu de place, voilà. Eh bien, merci en tout cas pour ce dernier essai de l'année sur Sud Radio, dans l'occasion rêvée avec nos partenaires de Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier, Guillaume Arnonnet. On vous retrouve un prochain samedi avec plaisir. Tout de suite, je vous laisse préparer votre réveillon, vous réveillez de bon matin et je rends le volant à Laurence Garcia.